Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler tout tranquillement de comment arrêter de te faire manipuler. Je vais te présenter 4 techniques de manipulation qui peuvent marcher sur beaucoup de monde. On va en parler un petit peu et on va essayer de les désamorcer, ces techniques, déjà de les comprendre et ensuite de voir comment on peut faire pour se protéger de ces différentes techniques. J'ai mes petites notes à côté de moi et sur ce, on va commencer. On commence avec une technique de manipulation qui marche très très bien, c'est l'argument du nombre. En fait, quand tout le monde va faire quelque chose, par exemple tout le monde va courir vers un endroit, ben toi aussi tu vas le faire. Notre cerveau en fait, c'est un cerveau social, il aime pas trop le rejet, donc du coup il va essayer de se comporter socialement comme un groupe de personnes. Donc quand tout le monde va aller à un endroit, quand tout le monde va faire la même chose, quand tout le monde va lever la main en cours pour répondre à une question collective, ben toi aussi tu seras tenté de le faire parce que t'as pas envie d'être rejeté socialement. Alors ça peut marcher dans plein de situations et le truc c'est que parfois ça peut aussi te manipuler. Il y a des expériences qui ont été menées d'ailleurs sur des étudiants qui ont montré que il y avait plein d'étudiants complices et juste 2-3 étudiants qui ne savaient pas. Tous les étudiants complices devaient lever la main même si c'était faux à une proposition que faisait le professeur. Et on a vu que les étudiants qui n'étaient pas complices et qui ne savaient pas ce qui se passait, ils levaient la main aussi parce qu'ils n'ont pas envie d'être rejetés socialement, ils n'ont pas envie de penser qu'ils n'ont pas la réponse alors qu'au final, tout le monde l'a. Donc ça, c'est ce que j'appelle l'argument du nombre. Pour le contrer, il faut se faire sa propre opinion. Bon, bien évidemment, si tu es dans la rue et que tout le monde va courir à un endroit, par instinct de survie, il vaut mieux courir vers cet endroit-là. Mais pour contrer ça, il faut faire sa propre opinion sur le sujet, sa propre opinion sur ce qui se passe et faire ses propres recherches pour comprendre un petit peu tout ce qui se passe. Une deuxième technique, c'est l'argument statistique. Ça rejoint un petit peu l'argument du nombre. En fait, l'argument statistique, c'est quand on va te dire, il y a tant de pourcents de personnes qui ont fait quelque chose, ou par exemple aux États-Unis, j'avais déjà entendu, il y a une personne sur 4 qui n'est pas vaccinée et pourtant elles sont pas mortes. Alors c'est des arguments totalement faux parce que ça se base sur aucune étude scientifique, c'est juste une personne qui l'a sorti de son chapeau comme ça pour faire croire généralement à d'autres personnes, pour appuyer leurs propos. Ça rejoint un biais qu'on appelle le biais de confirmation. C'est en fait, plus tu vas être confirmé, conforté dans ce que tu penses, plus tu vas prendre ça pour acquis, même si ça vient pas d'études scientifiques, d'études rigoureuses. C'est très souvent le cas sur les réseaux sociaux. Par exemple, on peut voir, une publication qui nous conforte sur le fait que les extraterrestres vont envahir la Terre. Et même si c'est basé sur aucune étude, rien du tout, et que c'est un pélo qui a dit ça parce qu'il avait envie de dire ça, ça va te conforter et tu vas utiliser ça comme acquis et comme un élément qui confirme ce que tu mets en avant. Donc ici, les extraterrestres qui vont envers la Terre. Donc ça peut être un effet qui est très très dangereux pour convaincre des gens, et pour te protéger de ça, il faut soit demander à la personne où est-ce qu'elle sort ces chiffres, ou dans les articles qu'on peut lire, les notes d'information, etc., aller chercher et toujours aller voir d'où viennent ces chiffres, d'où proviennent ces chiffres. Est-ce que ça vient d'une étude scientifique qui a été bien faite, qui a été rigoureuse? Est-ce que ça vient d'un organisme qui fait de bonnes études? Ou est-ce que ça vient de nulle part, c'est le journaliste qui l'a inventé? Une autre technique de manipulation, ça s'appelle le choix imposé. C'est par exemple quand une personne va te dire « Bon, maintenant on a 2 solutions qui s'offrent à nous, soit on reste, soit on part ». Sauf que au final, si on réfléchit bien, on n'a pas vraiment 2 solutions. C'est cette personne qui va nous imposer 2 solutions. Ça, c'est très souvent utilisé intrinsèquement, inconsciemment, je dirais. Par exemple, quand il y a des parents qui disent « Tu vas aller à la plage ou à la montagne ». Il y a d'autres endroits où partir en vacances qu'à la plage ou à la montagne, c'est pas forcément ces 2 endroits-là. Donc pour se libérer un petit peu de ce choix imposé, il faut réfléchir systématiquement à chaque fois qu'on te dit c'est soit ça, qu'on te propose deux choses, il faut réfléchir à est-ce qu'il n'y a pas une autre solution? Ça peut marcher aussi dans le domaine de l'entreprise où on te dit c'est soit vous partez, soit vous faites ça, vous travaillez 24 heures d'affilée. Non, il y a d'autres solutions. Je vais peut-être travailler un petit peu là et ça va être beaucoup plus productif que faire ça, etc., etc. Donc dès qu'on te propose 2 choix où tu dois vraiment choisir, ou ce choix, c'est pas vraiment un choix, hein, comme le titre l'indique, c'est un choix imposé, vaut mieux essayer de toi-même te dire est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions derrière ce choix. Enfin, une dernière technique de manipulation, je l'ai appelée la vérité amène la vérité. C'est très souvent utilisé en politique, c'est d'induire en fait dans notre cerveau que quelque chose est vrai alors qu'on l'a pas forcément débattu, qu'on l'a pas forcément prouvé. Par exemple, quelqu'un qui commence une phrase en disant on ne peut pas nier que les centrales nucléaires, blablabla, blablabla, ou encore c'est absolument vrai que je sais pas quoi. Là, on va
directement poser le fait que ça, c'est une notion qui est acquise, qui est vraie et on peut plus en parler. Alors que c'est pas forcément acquis, c'est pas forcément vrai et on peut en parler. Je viens de me rendre compte que plus la vidéo passe, plus je suis très sombre, mais c'est pas grave. Ce que je veux dire par là, c'est que dès que quelqu'un commence une phrase, et comme j'ai dit, c'est très souvent utilisé en politique par on peut pas nier que telle chose et telle chose, ben c'est pas forcément vrai. On ne s'est pas forcément appuyé sur des études pour prouver que ça c'est comme ça ou ça c'est comme ça. C'est souvent des personnes qui essaient de vous manipuler en vous faisant comprendre que ça c'est vrai, on passe à autre chose pour désamorcer le fait que peut-être c'est faux ou qu'il n'a pas envie d'en parler, tout simplement. Pour se désamorcer un petit peu de cette technique de manipulation-là, faudrait demander à la personne de prouver le fait que c'est vrai, quelle étude, quel livre il a lu pour dire que on peut pas nier que ça c'est vrai ou ça c'est faux. Dans les deux cas ça marche. Et là on va souvent se rendre compte que la personne ne sait pas. Soit elle a vraiment bossé son sujet et c'est vraiment quelque chose qui est indéniable et ok c'est une étude carrée. Et la plupart des cas ça va être je sais pas ou sinon j'ai pas vraiment cherché et on se rend compte qu'il a affirmé ça sans vraiment savoir que c'était vrai ou que c'était faux. Voilà pour ces 4 petites techniques de manipulation. J'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. On parlera aussi un peu de manipulation, on parlera un petit peu de plein de sujets très intéressants. Je t'invite à t'abonner. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Jérémy, je suis en 4e année de médecine et je m'intéresse très fortement à tout ce qui est non seulement dans le domaine médical, mais aussi dans le domaine psychologique du cerveau, etc. C'est des choses qui sont absolument passionnantes et je vais t'aider à te sentir un peu mieux dans ta vie, à éviter de te faire piéger et à te développer toi-même. Sur ce, à la prochaine, bye tout le monde.